Bonjour à tous et à toutes. Dans ma dernière vidéo, j'ai partagé avec vous mon approche de la puissance de la parole, fruit de mes recherches et de mes expériences. Aujourd'hui, je poursuis ma réflexion sur le même sujet en m'attardant, si vous voulez bien, sur une facette de cette puissance. Celle qui s'exprime à travers les événements, qu'ils soient ordinaires ou extraordinaires. Oui, ce qui arrive devrait nous interpeller, susciter la réflexion et des questions comme l'a expérimenté le prophète Jérémie. La question « Que vois-tu » lui a été posée sur différentes choses ordinaires, une branche d'amandier, des figues, un chaudron, et de là a découlé tout un enseignement. Nous de même, notre attention devrait être constamment en veille. Que vois-tu? Qu'entends-tu? Où es-tu? Qu'as-tu fait? Etc., etc. Ceci pour entendre le sens de notre présence sur cette terre. Les réponses demandent quelquefois réflexion, mise à distance et ouverture d'esprit, de la même manière que les Hébreux ont dû prendre le temps de faire rôtir l'agneau avant de partir, alors que, par la suite, ils ne devaient pas laisser fermenter la pâte du pain. Il s'agissait de saisir l'instant. Maintenant, après ce sera trop tard. Savoir lire, écouter, ce qui est dit sous couvert d'événements demande de se souvenir. Le mot souvenir a la même racine que être un homme en hébreu. Souviens-toi, sois un homme. Sans rester coincé dans un passé qui n'est qu'un degré du parcours sur l'échelle de la vie. La sortie d'Égypte vécue par les Hébreux est le modèle par excellence de l'homme qui se met en route vers sa vocation d'humain, de peu inférieur aux anges, mais supérieur à la nature. Le trajet vers la terre promise pour tout un peuple n'est pas un chemin pavé de roses, ou plutôt si, mais il faut compter avec les épines. L'histoire de ce peuple est celle de celui ou celle qui est poussé à se libérer d'entraves trop lourdes. Oui, poussé dehors, poussé à se réveiller, bousculé vers la sortie, quelquefois contre son gré. C'est y voir une opportunité au lieu de gémir et de tourner en rond comme un lion en cage. Bien des années ont passé depuis le temps où Jacob et ses fils ont fui la famine. Ce sont les arrière-petits-fils de Jacob et des sympathisants qui fuient des conditions de vie devenues insupportables. Ainsi qu'il est dit, Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais rien ne se passe comme ils auraient pu l'imaginer et s'en plaignent à grands cris. Ils ne comprennent pas la dureté de cette libération. Après tout, mourir en Égypte ou mourir dans le désert, quelle est la différence? Nous pouvons comprendre le découragement de cette foule, impatiente de regagner la terre promise à leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, où coulait du lait et du miel, que de la douceur. Le peuple se plaignit de Dieu et de Moïse. Pourquoi nous avez-vous tirés de l'Égypte pour nous faire mourir dans ce désert?
car il n'y a point de pain, point d'eau, et nous sommes excédés de ce misérable aliment. Voici la réponse. Alors l'Éternel suscita contre le peuple les serpents brûlants qui mordirent le peuple, et il périt une multitude d'Israélites. La situation est intolérable. En revanche, leur réaction est étonnante et me surprend. Nous avons péché en parlant contre l'Éternel et contre toi, nous est-il raconté. Au lieu de persister à se plaindre et de fulminer contre l'Éternel et Moïse, ils reconnaissent leur erreur. Pourtant, ils auraient eu des raisons encore plus valables d'être excédés. Au lieu de les soulager, l'Éternel n'a-t-il pas agi à nouveau comme au temps de Pharaon, à qui il a permis de doubler la charge de travail lorsque celui-ci a appris que le peuple voulait partir? En y réfléchissant, je pense que cette mesure a certainement contribué à les pousser dehors. Écrasés par cette nouvelle charge, n'ayant plus rien à perdre, ils partent. Oui, mais voilà, le chemin est pavé de difficultés. À ce moment de leur périple, ils sont en train de mourir, non pas de faim, de soif ou de fatigue, mais de morsures mortelles conséquentes aux paroles venimeuses. Une faute qu'ils ont heureusement rapidement reconnue. Ils apprennent, et nous apprenons, que l'on peut mourir à cause de certaines paroles, et pas seulement de faim, de soif ou de maladie. Les langues de vipères sont rusées, insatiables. Elles tuent, d'abord intérieurement, puis physiquement. Leur venin œuvre discrètement, sournoisement, souvent pendant des années, jusqu'à ce qu'un antidote soit mis en place. En parlant contre Moïse et celui qui l'a mandaté pour les sortir de leurs conditions sans avenir, c'est comme si des serpents sortaient de leur bouche. Serpents qui se retournent contre leur géniteur. David était très conscient des effets des mots sur sa vie et celle des autres. Lui qui devait constamment se défendre du venin des langues de vipères qui voulaient sa perte. Ainsi, dans le psaume 140, il implore l'Éternel. « Mets une garde à mes lèvres, Seigneur. Veille au seuil de ma bouche. » Je trouve miraculeux que les Hébreux aient eu cette lucidité et le courage de faire le joint entre leurs paroles et les serpents. Nous avons péché, dirent-ils. Pourtant, ils avaient d'authentiques raisons de se plaindre. Heureusement, contrairement à Adam, à Ève, à Caïn, moi et la plupart d'entre nous sans doute, sommes tentés de le faire, ils n'ont pas rejeté la faute sur l'autre et continué à se plaindre. Ils sont libres corporellement. À eux maintenant de saisir la liberté intérieure en voyant ce que l'événement dit. Pour celui ou celle qui s'attache au Dieu de Jacob, tout est langage, tout a un sens. Les événements peuvent être des épines qui agissent comme autant d'aiguillons sur le chemin où fleurissent les roses. Et le réflexe à acquérir devrait être celui de l'interrogation sur la chose qui vient.
on ne découvre que ce que l'on cherche. Instinctivement, naturellement, il cherchait, comme nous, la vie. Alors elle est certainement là, entre les épines. Que vois-tu? Où en es-tu? Réponds. Alors un fin murmure, comme un souffle, surgira, comme la voix sortant du buisson ardent. Moïse intercéda pour le peuple et voilà l'antidote proposé par l'Éternel contre les méfaits des langues de vipères. Ceci pour les auteurs autant que pour les victimes. L'Éternel dit à Moïse, « Fais toi-même un serpent et place-le en haut d'une perche. Quiconque aura été mordu, qu'il le regarde et il vivra. » Et Moïse fit un serpent d'airain, le fixa sur une perche. Et alors si quelqu'un était mordu par un serpent, il levait les yeux vers le serpent d'airain et était sauvé. Le psaume 121 tire la même conclusion face aux événements difficiles de la vie. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas le gardien d'Israël. Devant le désarroi, la posture raisonnable de l'Adam est de prendre du recul et d'en appeler au nom qui s'est révélé à Moïse au buisson dit ardent. C'est ce nom imprononçable qui délivre et guérit. La faute étant nommée, il est important de se détourner des remords, car ça remord. Imitons Moïse et intercédons auprès de l'Éternel pour qu'il détourne de nous ces serpents, comme l'a fait David. Seigneur, je t'appelle, accours vers moi, écoute mon appel quand je crie vers toi, que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Mets une garde à mes lèvres, Seigneur, veille au seuil de ma bouche. Nous avons notre part de responsabilité dans les morsures des serpents. À nous de lever les yeux pour trouver le secours authentique, véritable, et surtout écouter ce que Dieu dit. Et les paroles de Eliaou, le 4e ami de Job, peut certainement nous aider dans notre marche quotidienne. Dieu est plus grand que l'homme. Pourquoi entres-tu en lutte avec lui, sous prétexte qu'il ne rend compte d'aucun de ses décrets? À la vérité, Dieu parle une fois, même 2 fois. On n'y fait pas attention. On songe dans des visions nocturnes, lorsqu'un profond sommeil s'empare des hommes, lorsqu'ils dorment sur leur couche. Alors, il ouvre l'oreille des mortels et met son sceau sur la correction qu'il leur inflige, pour détourner les gens de leur agissement et protéger les puissants contre l'orgueil. Ainsi, il préserve leur âme de la perdition et empêche leur vie de succomber sous le glaive. Moïse a fait ce qu'il lui a été dit de faire. Le peuple a suivi les instructions, et quiconque avait été mordu et avait regardé le serpent d'airain a été guéri. Transposé dans notre temps,
La recette pour notre délivrance n'a pas changé. Je suis l'Éternel qui te délivre, qui te guérit. Écoute ce que dit Dieu et appliquez votre attention à votre manière d'agir. Et puis, il y a un temps pour parler et un temps pour se taire, est-il dit dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors, comment nous en sortir de tout cela? Voici ma solution, mon remède, ma recette, comme vous voulez. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Voilà, je vous laisse sur ces quelques impressions et ces quelques expériences. Eh bien, bonne semaine encore et à bientôt.